Donc en fait, je sens que j'ai un problème avec ça. Et là, je suis comme tu vois, tu es dans un magasin de bonbons, là. Et puis moi, j'aime les bonbons. Puis tu m'en mets dans la face toute la journée. Puis je dois en parler. Puis je dois les vendre. Puis moi, pour vendre quelque chose, j'ai besoin de l'aimer. Je te vendrai jamais quelque chose que j'aime pas. Donc je dois tomber en amour de mes trucs pour pouvoir les vendre après. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle qu'on est tous les lundis avec un nouvel épisode. Ça sort sur YouTube et toutes les applis de podcast. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Et ce soir, les gars, on parle d'argent. Thune. Ah ouais, là il fallait faire un titre où il y avait Moi, de l'argent j'aime ça. dedans. J'aime ça parler de thunes. On va parler d'argent mais de tech aussi évidemment. Et je vais vous poser une question assez simple. Donc l'épisode ne sera pas nécessairement très très long. Mais on va en savoir plus sur vous. Un tour de table, 5 minutes, c'est fini. Voilà, c'est ça. Vas-y. Quel est le produit de tech le plus cher que vous ayez acheté dans votre vie ? Waouh. Alors, je vous laisse 2 secondes de réflexion. My God. Moi, je suis prêt. Julien, écoute, vas-y. Allez. Alors, si t'es prêt. Bon, moi, clairement... Attends, on en prend 3 ou le... Si on veut faire un top 3, on fait un top 3, mais déjà le plus cher, et puis on part de là. Moi, honnêtement, j'aime dire que je suis quelqu'un de minimaliste et de très économe. Ok. Mais attends, minimaliste, ça veut dire que tu peux acheter des trucs hyper chers, mais qui te font plaisir. Hein. Exactement. Ouais, puis que quand j'achète un truc, je vends autre chose, des trucs comme ça. Ouais. Mais il y a un poste de dépense sur lequel j'exagère. C'est les caméras. C'est les appareils photo. Et je justifie ça en me disant, oh, mais c'est ma passion, tout ça. Classique. Ça passe à chaque fois ? Ça passe à chaque fois, man. Ça passe au conseil. Mais je dirais du coup mes appareils photo. Alors, j'ai eu au moins 4 fois un appareil photo avec son objectif qui valait à peu près entre 8 et 10 000 $ canadiens. Le même ? 2 fois le même, une fois une petite variante et ouais. Donc tu les as revendus à chaque fois et tu as racheté après. Ouais, puis j'ai toujours ou pas perdu d'argent ou j'en ai gagné un petit peu. Donc c'est comme de l'investissement. Donc en fait, tu avais à 8 000 balles et tu t'es acheté 4 appareils photo avec. Mais tu les revendais parce que tu avais besoin d'argent, puis quand tu avais refait l'argent, tu rachetais, ou pourquoi tu revendais au lieu de garder tout le long et de revendre qu'une fois à la fin ? Parce que ça coûte cher. Ça coûte cher, alors c'est-à-dire que... Au lieu de racheter et de revendre, c'est pareil, tu aurais pu le garder et le revendre à la fin. Oui, non, si c'était plus ou moins le même mais en fait, c'est une relation qui est très difficile à entretenir. Donc j'ai pas dit la marque, je pense. J'ai juste dit la marque. Tu l'as dit dans les 3 derniers épisodes. Sans trop de grandes surprises. Sans trop de surprises, c'est ça. Écoutez, je vais juste parler de ça à tous les épisodes. Donc c'est Leica. Donc j'ai eu ma première Leica, c'était une M262 avec une 35 semi-cron version 1. Ouh là là, ok, très bien. Que j'avais payé, c'est ça, à peu près 7 000 $. Pour ceux qui ne comprennent pas, on mettra un lien en description. Il y a que les geeks qui vont m'envoyer un petit clin d'œil en commentaire dans le truc. Ensuite, j'ai eu une Leica Q, première génération. Okay. J'ai eu très très rapidement, mais je l'ai tellement pas eu longtemps, une MP240 de couleur noire. La même que j'ai eu dernièrement. Alors, par contre, je suis intéressé. Pourquoi tu l'as eu très brièvement ? Eh ben, je te dis, c'est un truc de fou cette histoire-là. Je regardais sur. À un moment donné, je voulais. Attends, ça avait commencé avec la lentille, je pense. J'avais racheté une lentille. Ça commence toujours comme ça, en fait. J'achète une lentille parce que j'ai un bon deal. À un moment donné, fait qu'une lentille à 2-3 000 $, mettons, pour une. Mais j'ai pas le boîtier. Une 35 mm f2. Donc là, je l'achète parce que j'ai de la misère à dire non à une opportunité. Là, je suis comme merde, mais j'ai pas de boîtier, je suis con. Bon, là, il faut que j'achète un boîtier. Donc là, je me mets à magasiner sur eBay. Et je vois aux États-Unis, genre en Indiana, il y a un magasin qui vend une Leica. Et le prix est pas déconnant. Honnêtement, il est correct. Là, je me dis, bon, alors il va falloir que je paye les duties et tout. Donc, tu sais, c'est quand même, ça rajoute beaucoup quand tu passes la frontière américain-canadien. Donc là, je dis, je vais tenter de loboler un peu. J'ai rien à perdre au pire. Et là, je lobole et ils me disent oui. Direct, sans négociation. Boum, offre acceptée. Et là, genre, je l'achète comme quasiment 1 000 $ en dessous, man. Fait que je sais plus exactement les prix, je veux pas dire n'importe quoi, mais en gros, j'ai eu vraiment un bon deal. Là, je me dis, ok, parfait, il y a les customs, je vais avoir vraiment un bon prix, je suis content. Je la reçois chez nous, man. Direct. J'ai jamais payé les customs, elle est passée tout droit. Oh. Là, j'ai une Leica brand new MP240 noire, genre, qui se vendait, mais genre, dans ma tête, je me dis, littéralement, je peux la vendre, genre, 4 500 $ demain, genre. C'était un truc comme ça, genre. Et je dis, hey, je peux la vendre 4 500 $ demain. Fait que j'ai mis une annonce. Genre vraiment, le nœud, j'ai dit, on va voir. Ah ouais. Après 24 heures, je l'avais vendu, mon gars. T'as même pas shooté avec ? J'ai fait genre 1 500 $. Instantanément. T'as même pas shooté avec ? Un truc de même. J'ai fait 3 photos. J'étais à Laval à ce moment-là. Je suis sorti dehors promener le chien. J'ai pris 3 photos. J'ai revendu la caméra. Attends, tu t'es pas dit, je la garde et je la revendrai plus tard. Peut-être qu'elle prendra de la valeur encore plus ? Non.
Bon, et ça, c'est. Après ça. Ça vous T'avais besoin de donne. cash rapidement. Non, là, c'était vraiment un trade. Ah je ouais, l'ai ok. vécu comme un trade. Ok. Je l'ai vu comme une transaction financière. Mais les Tu t'es autres, en dit, fait. si jamais les douanes, ils me rechopent. Tu sais, Non, je sais pas, ça m'a brûlé les doigts, c'est l'opportunité. Ok. Ouais. Et après, j'ai racheté du coup une MP240 que là j'ai gardé par contre plus longtemps et que j'aurais pas vendu à n'importe qui, mais là c'est un collègue qui est un bon ami qui en voulait une absolument, qui partait en France, il voulait vivre le truc et il prenait mon objectif aussi, donc j'ai dit ok, let's go, Ok. on part là-dessus. Donc finalement, je l'ai revendu. Et en fait, la raison pourquoi je la revends tout le temps, c'est que c'est dur à entretenir une relation avec Leica. Parce que vu que c'est très Attends, mais cher. Tu parles d'une relation, c'est une caméra, c'est un Ah non, boîtier. non, ça je suis pas d'accord. Attends, mais. Ah non, man. Moi, je pense, tu vois, comme là, je suis parti à New York avec un nouvel appareil photo. Ah non. Et j'ai une XH2S. Ouais, j'ai acheté une XH2S. Et elle est où la Rico Je l'ai vendue. Non, mais c'est un délire. Allez, Mais ça fait trop longtemps que t'es parti, Abdel. Je t'ai passé Je tellement te de choses. raconterai. C'est n'importe quoi. Je te raconterai. Mais, tout ça, mais les gens vont penser que je suis pas fidèle. Et après, mais... le gars, en début d'épisode, il dit je suis minimaliste. Ouais, change c'est pas ça, tout je le temps change et tout. jamais. Je suis Moi, fidèle. j'adore cette marque-là. Ouais, mais au final, j'ai un appareil et une lentille. Oui. Tout le monde peut pas dire ça. Oui, Ouais, mais attends, t'es une attends. girouette qui change d'appareil oui. tous les 3 mois, en fait. Là, je lui ai laissé l'opportunité de choisir moi. Enfin, sa marque qu'il devait prendre et il l'a pas fait. Le Ça va être la même problème, chose. bon, il y a plein de choses, mais je veux pas durer une heure là-dessus. Mais quand on travaille dans un magasin d'appareils photo, Mhm. on s'entend que c'est difficile parce qu'on touche à de la tech toute la Je suis journée. D'accord avec toi. En plus, on veut connaître les produits. Quand j'ai quitté l'Ozo après 4 ans, où j'ai eu, c'est scandaleux, la quantité de caméras que j'ai eu. Je pourrais les lister, j'en ai plus que 12, Mhm. je pense. Facilement en 4 ans. Je parle pas des lentilles, juste les boîtiers. J'ai acheté une Ricoh GR et je l'ai gardée pendant 2 ans, jusqu'à ce que je me la fasse voler. Là, j'ai racheté une autre GR et je l'ai gardée jusqu'à ce que je rentre au Canada. Donc, je l'ai gardée peut-être un 4-5 ans. Et j'ai jamais senti le besoin d'acheter autre chose. Je suis arrivé chez Gosselin, après 2 mois à Stitch, je commençais à racheter. Donc, en fait, je sens que j'ai un problème avec ça. Et là, je suis comme tu vois, tu es dans un magasin de bonbons, là, et puis moi, j'aime les bonbons, puis tu m'en mets dans la face toute la journée, puis je dois en parler, puis je dois les vendre. Mhm. Puis moi, pour vendre quelque chose, j'ai besoin de l'aimer. Mhm. Je te vendrai jamais quelque chose que j'aime pas. Donc, je dois tomber en amour Bah. de mes trucs pour pouvoir les vendre après. Bah, demande à ton employeur de Et du coup, je financer les ta achète. relation. Hein Demande Ouais. à ton employeur de financer cette relation amoureuse, ça va Je lui en permettre. parlerai, man. Mais c'est ça le secret de la vente en passant. Hein. Si tu peux te le vendre Ouais, à toi, faut tu peux le aimer vendre ton- à n'importe qui. ouais. Ouais. Mm. Fait que tout ça pour dire que si j'avais 1 million en banque, 8000 balles, ça représenterait un pourcentage tellement bas que je m'en foutrais. Mhm. Or là, ça représente un pourcentage tellement gros Ah oui. de mon patrimoine que tu peux pas justifier. Surtout qu'aujourd'hui, je vis pas de la photo. J'ai pas besoin d'une caméra pour faire de l'argent. Ouais. C'est vraiment que pour ma passion. Donc à chaque fois, je l'achète en me disant, bah au pire, je pourrais le revendre et puis je perdrai pas d'argent, c'est chill. C'est comme faire des économies quasiment. Et puis je peux me faire plaisir. Et après un bout, je suis comme, non mais ça fait pas de sens et tout. Et il y a l'espèce de raison qui revient tout le temps. Donc c'est comme une course entre mon cœur et ma tête. Mon cœur part toujours en premier. Et j'ai tendance à le suivre parce que je pense que c'est important de suivre son intuition et son cœur et tout ça. C'est pour ça qu'on est là. Mais derrière, il y a toujours la tête qui rattrape et qui dit non, man, qu'est-ce que tu fais avec une cam qui vaut 8000 balles? Vends-la, achète-toi une Ricoh GR à 1000 balles et t'es bien content. Mhm. Donc voilà. Que tu Vous savez revends tout la sur moi. Putain, que j'ai tu- fait un truc que- de psychologue. que c'est tu beau, hein. revends la semaine d'après et que tu rachètes. autre Non, chose. mais alors, ma GR, c'est parce que je veux repasser à 28. Éventuellement, j'achèterai la GR4 ou la GR3. Mais là, t'as encore ta Leica ou pas? Non, je l'ai plus. Non, Tu il l'as a plus. revendu. Ah, Non, ça c'était pour Ouais. les photos une par jour. Ok. Non, Bon. ça, c'est encore autre chose. Donc on était Donc sur, ça, c'est- sur du 8000 à peu près, Ouais, à peu en près moyenne sur tes appareils photo. Ouais, mais j'ai entendu Thomas dire qu'il était pas Par très loin rapport de ça. à Vas-y, On fait le Thomas. tour complet avant de faire Ouais, le tour. bien sûr, vas-y. bien sûr. Alors vas-y, Thomas. Ah, on passe à Thomas, Thomas. Bah ouais. Thomas, Vas-y. Thomas, il a dit- C'est vrai que tu m'as fait penser quand tu as parlé d'appareil photo. Du coup, le boîtier que j'ai eu le plus cher, et je pense que j'ai rien eu d'aussi cher, et c'est vrai que je m'en suis rendu compte après. Pana. Non, c'était Non. le Sony Sony. A1. Donc c'est avec les taxes 10 000 et quelques. Donc là, Ah oui. toi, t'as préféré. C'est qui l'idiot là? C'est Qui c'est moi, qui met 10 000 chez Sony quand tu peux. Et qui bat sauver Sony 2000 et après. acheter du c'est ça. Leica. Non, mais tu vois, j'ai été de bonne foi. On m'a dit, ouais, test. Non, mais c'est vrai, c'est à ton J'ai honneur. testé, et j'ai testé toutes les Sony à ce moment-là. Je pensais que Oui, c'était c'est la vrai que A9 que t'avais. Non, la 9, je l'ai Mais jamais c'est eu. vrai que pendant une période, t'as eu vachement de Sony en fait. Ouais, j'ai eu la 7R4, j'ai eu la 7R3 qui était juste avant, j'avais eu le. Ah, mais là, vous pensez que j'achète la, beaucoup de caméras? la 7S3. Ouais, mais lui, on le sait, c'est pas Ah une ouais, ok. surprise, tu vois. Ouais, A7S3 et le A1 juste après. Et honnêtement, 10 000 je l'ai pas aimé en plus. 10 Je l'ai 000 pas- Ouais, 10 000 et quelques.
Bah, Ok. c'est 9000, mais 9000 et quelques plus les taxes, donc ça faisait 10 000 et quelques. Je m'en souviens de la facture. Attends, le boîtier nu ou avec l'objectif? Boîtier nu. Oh. Oui. Oui, boîtier ça nu. fait mal. Donc, c'est-à-dire que je crois que quand j'avais acheté 2-3 lentilles en plus avec, je crois que j'étais dans les 17-18 000, un truc comme ça. Et là, c'est vrai que quand tu réfléchis, tu rentres à la maison le soir et tu te dis, ok, j'ai ma caméra et tout, je fais de la photo. Ok, je fais pas de la photo si différente que ça, que certaines caméras qui sont à $2000. Et j'ai une photo j'ai un appareil photo à 10 000 pièces dans les mains, quoi. Mhm. Je l'avais toujours sur moi dans mon sac parce que c'était les compacts quand même. Mais et finalement, j'ai même été satisfait Mais- du boîtier, quoi. Mais une fois que tu payes le 10 000, Ouais. Bah, t'oublies. tu pleures. Bah oui, tu pleures un peu, mais au bout de quelques jours après. Non, moi, j'oublie pas. Hein. T'oublies pas? J'y pense tout le temps. Non, j'y ai il faut pensé, que il faut que je me dise ça valait 10 000. Je Ah ouais. pense que le fait Ouais. d'avoir passé les 10 000, je me suis dit, ah ouais. Est-ce que tu fais plus attention que d'habitude? Est-ce Non. que Non, t'as non, non, est-ce non. que t'as pris une assurance? Moi, Non. j'ai pas pris de chance. Non? Mm. Bah les cas, ça va être difficile de prendre une assurance. Bah, surtout si t'achètes Ouais. d'occasion, ça doit être compliqué, non? Moi, je me suis même fait frapper par un char. C'est pas une blague. C'est une auto. Non. Non, je Pour te les gens jure. qui nous écoutent, Oui, voient c'est qu'ils pensent pas- que- une voiture. Pas si vite que ça, là. C'est pas Poutine qui sur un lui est rentré dedans, mais c'est un passage piéton, là. T'as quel âge, Julien? c'est pas Poutine qui lui est rentré dedans, mais Un une voiture. tank, man. Si j'étais en Ukraine avec ma Leica, je shootais. Et un char, mais non. Alors là, tu Non, mais t'imagines, moi. c'était sur Jean Talon. C'était pas en Ukraine. Mais j'étais au passage piéton, mais c'était assez violent pour que je sois couché par terre. Ah, quand même. Et j'avais mon Billingham avec ma Leica derrière. Et le char a frappé sur la lentille, Oh. je te jure. Et ben la lentille, elle avait rien. Elle a arraché la porte. Je te jure, la voiture était poquée. Je suis tombé, je me suis cassé le dos, j'ai cassé le bitume, mais la Leica, elle avait rien. Mais un Incroyable. conseil, Pas besoin d'assurance. quand Sur la Leica. quand C'est un tu super renouvelles, investissement, alors, une Leica. quand, Ouais. quand, quand Ça m'a tu sauvé la vie, ça se trouve. C'est quand tu renouvelles tes assurances, bah, tu devrais peut-être mentionner que tu as un objet qui coûte tant et puis ça Non, va te mais- coûter quelques dollars en Bah là, plus. je l'ai J'aime vu. pas les assurances. C'est chill. donc, Si, je suis assuré maintenant. Je paye 100 balles par mois. D'ailleurs, j'ai même pas mes cartes, je profite de rien du tout. Je fais juste donner de la thune. Bah, c'est le principe des assurances. Hein. Bah ouais. Donc là, tu disais une. Dans les 10 000 et quelques. Après, ça descend suite au Mac Studio que j'ai acheté récemment. Combien? Je sais plus c'est combien, c'est quoi? C'est 4 000, 3 000 et quelques. Ouh, non, quand non, non, même. non, non, c'est moins cher. Justement, le studio. Je sais sais plus, pas. ouais, dans les 3 000. Ok, bon, 2 appareils photo, là, les gars, hein, sur. Ouais. Ouais, dans vos trucs les plus puis, chers. Bah oui. Ordinateur Ouais. aussi. Est-ce qu'il y a une chance que vous aurez oublié un objet plus cher que ça? Bah, tu sais, après, Non, c'est pas possible. on n'a pas mis les motos. Si j'avais eu un truc immobilier, je l'aurais pas mis dedans. Parce Non, qu'on on parle a dit de que c'était tech, là. produit On tech. parle de Donc, tech. tu sais, genre, non. À moins que tu me dises que tu as un appartement qui se transforme en. Si Non. t'as un appartement Non, mais connecté, ça compte ou tu sais, pas? la moto, elle est un petit peu connectée. Elle est connectée avec ton téléphone. Il y a une grosse tablette devant et tout. Mais- Mais bon, c'est pas, pour moi, c'est pas un produit tech. tu vois. Non, c'est pas tech, je suis d'accord. Ça Même ma véhicule. voiture, moi, elle valait moins cher que ma caméra. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non. Non. Et toi, Abdel, alors? Vends-nous du rêve un peu là. Ah, bah non, pas du tout, hein, les mecs. Vous êtes pétés 200 dessus, 000. là. Alors, non, pas du tout. Alors, moi, je pense Un que. avion. Moi, je suis. Alors, je vais commencer par expliquer que moi, je suis pas du genre à mettre beaucoup d'argent sur un seul objet. Ok. Mais plein Alors- d'argent sur plein de petits produits. alors, moi, je suis pas du tout Combien minimaliste. de boîtes tu as qui sont pas ouvertes chez toi, Abdel? Ah là, ça j'en ai, mais c'est pas des trucs qui coûtent super cher. Alors, moi, je pense, j'y pense depuis qu'on a décidé qu'on allait parler de ça. Je pense que c'est le MacBook. C'est à peu près 4000 balles. J'ai pas le souvenir d'avoir payé un truc plus cher que ça. Ah Enfin, ouais. un truc tech. Un objet tech plus cher que ça. J'ai essayé de me rappeler à une époque, j'avais le Nikon D610 avec un Non, c'est objectif. moins cher que ça. C'était pas aussi cher. J'ai pas, genre, télé, machin. J'ai pas souvenir d'avoir payé des trucs Waouh. plus chers que 4000. Tu nous impressionnes. Et en plus de ça, parce qu'on a acheté les nôtres en même temps avec Flo, C'est ça. moi j'avais joué sur il y avait un rabais étudiant. T'as eu le rabais étudiant, mon salaud. J'ai eu un rabais étudiant, tu vois. Ils t'ont pas demandé de preuve. Pas du tout. Ils s'en foutent. Ça fait 15 ans que Ah, t'es mais étudiant, toi, il demande plus ici. au Étudiant de la Canada. vie, moi, Tu vas direct t'inquiète. par le site, tu commandes et tu ça fait livrer chez toi. Non, mais- on est étudiant tout le temps. En fait, j'ai une adresse mail encore aujourd'hui de l'université. Parce qu'en fait, j'ai étudié à l'université et puis je donnais des cours après à l'université. J'ai encore mon mail actif jusqu'à aujourd'hui. Ce qui fait que dès que je peux en profiter, j'en profite. Pourquoi pas. Mais tu sais que moi, le MacBook Pro, quand j'étais arrivé ici, que j'avais acheté, le MacBook Pro, je l'avais acheté. J'ai juste été sur Apple On Campus sur Internet, commandé, ça met dans le panier, commandé, livré à tel endroit, et il me demande rien du tout. Hein. Bah oui. Je Donc, sais. C'est fou, hein. Ouais. Je sais, je l'ai fait l'année dernière. Mais alors, ton Mac, c'est un MacBook Pro, M1 Pro, M1 Max? C'est ça un. Non, pas le Max, c'est juste en dessous du. M1 Pro. Ouais, j'avais pris un gros disque dur, j'avais pris 32 Go de RAM, machin, tout ça. Ah ouais, quand même.
Donc, je pense que c'était. À la base, il coûtait 4300, je pense. Et avec le rabais machin, c'était 3900 quelque chose. Quand même. Et est-ce que c'est pour un usage pro ou vraiment perso pour le coup? Pas d'usage, parce que je n'utilise pas en fait. Non. Il Non, est non. éteint, branché. Bah, en fait, mon Mac commençait à dater. Puis à l'époque, tu sais, le M1 est sorti. Bah, il y avait le M1. Et puis nous, on a sauté sur la génération qui était juste le M1 Pro. Et j'attendais justement ce laptop avec toute la connectique qui était plus sur les. Aujourd'hui, je le regrette parce que je serais parti sur quelque chose de plus petit. Et franchement, je le trouve pas ouf. Je l'utilise, c'est pas que je l'utilise pas, mais je l'utilise comme j'aurais pu utiliser une machine qui coûte 500 balles, tu vois. J'en fais pas des trucs de fou. Et je l'emmène pas avec moi quand je voyage, tu vois, parce que j'ai pas envie de me le faire voler. Donc, j'ai Pourquoi toujours. un MacBook Pro finalement? Bah, je sais pas, je te dis, c'était une erreur en fait. J'aurais pu rester avec. Franchement, aujourd'hui, si je peux revenir en arrière, je prendrais un R et je changerais mon iPad Pro, tu vois. Est-ce que tu t'es laissé influencer par le fait que je l'ai acheté en même temps ou pas? Non, Oui. non, j'attendais. En fait, parlait en même temps. Exact. Moi, en fait, la façon que j'achète mes trucs, c'est que je me dis, je veux un truc, je m'assure que j'ai la thune pour, et ça reste là pendant un moment jusqu'à ce que quelque chose qui me plaît arrive. Et quand ça arrive, là, je pense que ça a coché plein de cases, et j'ai sauté dessus. D'ailleurs, toi, tu n'avais pas une bonne expérience au début, parce que tu me disais que tu n'aimais pas, et moi, je l'ai acheté Moi, je l'ai acheté Noël 2021, je pense. Toi, Ouais, tu l'avais acheté acheté. vers ça. Ouais. On l'a acheté un peu près en même temps. Ouais. Bah, du coup, moi, c'est le même produit globalement. C'est vrai Bah, Ah ouais. c'est Non, le toi, tu l'as payé plus cher. 4002. 4000. Mais toi, tu n'avais pas le rabais étudiant, c'était un truc. Ouais, c'est ça. C'était 4002, c'était le MacBook Pro avec la puce M1 Max. J'ai pris 512 Go de stockage, donc j'ai pas pris énormément. Tu vois. Moi, pour le coup, vraiment, je l'utilise vraiment tous les jours. Pour le travail, c'est vraiment l'outil que j'ai, tu vois. Et au début, j'étais un peu frustré. Alors, j'aimais moins le design parce que je le trouve un peu plus épais, moins élégant. T'avais pas tout acheté ça. la version. T'avais pas acheté une autre version et tu l'avais rechangé, non? Non. Non, c'était le même? Non, j'ai acheté directement celui-là. Et t'as pris le 14 pouces ou t'avais pris. Ouais, 14 pouces. Ah, ok. Ouais. J'ai pris la version 14 pouces et au début, j'étais un peu déçu du design parce que, ouais, je te dis, je l'ai trouvé un peu trop grossier, tout ça. Je trouvais pas ça impressionnant. Le port de carte SD, je trouve que la vitesse de transfert est pas incroyable. Et sur un produit comme ça, tu te dis quand même, Ouais. ça aurait été cool de mettre un truc avec Même- un auto même transfert, sur le Mac Studio, surtout pour du pro, tu vois. Même le port HDMI, c'est pas du 2.1, c'est. Ouais. Ils abusent. Donc voilà, mais aujourd'hui, je l'utilise vraiment non-stop et pour du montage, je trouve ça incroyable. La vitesse de rendu, moi j'utilise DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage pro. Les temps d'export sont juste affolants. Pour des podcasts, pour celui-ci, mais pour d'autres que j'ai avec des clients qui vont durer un peu plus d'une heure avec 5 caméras. Alors c'est du Full HD, mais 5 caméras quand même. Franchement, j'exporte en moins de 10 minutes, tu vois. Et je trouve ça vraiment impressionnant, le gain de temps que ça donne. Et il souffle pas beaucoup. Alors, si tu fais un export de ouf, oui, un petit peu. Mais sinon, il est assez silencieux. Ouais. Et c'est... En fait, tu l'as remboursé déjà. Ah, bah oui, je trouve que c'est un... Bah, pour moi, c'est un bon investissement dans le sens où c'est du pro, il est ultra performant. Tu veux pas un deuxième? Tout. Un Non, backup. écoute, ça va pour l'instant. Donc, c'est en vrai, j'ai réfléchi quand même pas mal et je pense pas que j'ai acheté plus cher en termes de produits. Un peu comme Abdel, j'achetais pas mal de produits avant, mais qui étaient qui étaient pas si chers que ça. Enfin, dans les quelques centaines d'euros, mais jamais plus de quelques milliers. Et en vrai, après, je pense que le deuxième plus cher, ça va être un objectif ou une caméra à la rigueur, mais j'avais acheté par exemple le Sony 70-200 qui ouvre à 2.8, pardon, et ça je crois que ça coûte quand même un 3 petit 000, 3 000, ouais, tu vois. 3 000. Donc en gros tu vois c'est ça le deuxième, et puis bah, après la caméra c'est une Tu vois, moi, caméra je serais Sony, pas tu vois. capable de mettre autant d'argent sur un objectif, tu vois. Mais après c'est parce que c'est du pro, enfin Ouais. c'était dans le sens où c'est du pro, tu vois, c'est Encore une fois, tu investis dans du matos Ouais, c'est ça. qui va te permettre. Ça devient ton que gagne-pain, d'ailleurs quoi. j'ai revendu depuis le 70-200 en passant. Il se Même le revend bien. boîtier, tu l'as Le boîtier aussi, ouais, tout à fait. Il se revend bien. Je l'avais revendu, je crois, 1009, un truc comme ça. Ouais. Ce qui est pas mal. Bah, moi, je me rends compte que je mets pas beaucoup de thunes dans la tech, tu vois. Je pensais que j'en mettais beaucoup. Putain, on a un finalement. podcast sur la tech. Finalement, C'est ça. pas tant.
Bah après, t'as quand même pas mal d'appareils domotiques à la maison, même c'est un peu tech, tu vois. Bah oui. Franchement, la domotique, c'est pas ça qui coûte le plus cher. Non, mais t'as 1500, T'as quand même, ça me t'as quand même coûte des ça, produits maintenant. tech chez toi. Je veux dire, Ouais, c'est ouais, pas ouais. qu'ils sont chers, c'est que t'en as chez toi quand même. Ma pièce plus ma pièce. En fait, acheter un morceau, genre, cher, c'est le truc que moi, je vais me poser plusieurs questions avant de le faire. Et est-ce qu'il y a des achats en prévision de votre côté qui pourraient être. Qui pourrait Cher. dépasser ce prix-là? Bah, qui pourraient. Ou s'en rapprocher au moins, tu vois. Une voiture tech, ça compte ça ou pas? Non. Ouais, bah, ça peut. Une ouais. voiture électrique. Non, c'est sûr que oui. Je sais qu'avec Manon, on est en train de regarder. Enfin, on checkait les voitures. Si jamais on devait acheter une voiture, notre voiture de rêve, ça aurait été la Jeep électrique. Ok. Bah, électrique. Elle est électrique sur Hybride. 30 km. Hybride. Ouais, hybride, c'est 30 Ouais. km et d'autonomie. Bon, après, à Montréal, franchement, il y a 30 km, c'est jusqu'au bout de l'île. Hein, donc, c'est largement assez. Et puis, après, ça passe sur le moteur. Ok. C'est nul. Mais Mais non, les hybrides, franchement. Il y a beaucoup de gens qui achètent des hybrides, mais franchement, hybride, si tu fais 30 km par jour, faut que tu aies un chargeur chez toi. Enfin, hybride rechargeable ou hybride juste rechargeable, ouais. rechargeable? Franchement, je trouve que c'est une perte de thunes et ça coûte super cher en plus. Ouais, mais c'est beau. Les hybrides. Tu dis- Ouais. Je sais pas. Tu vois, je peux monter un mur. Avec une si c'était 100% électrique, j'aurais pas monté un mur. Mais tu vois, Tu moi, montes souvent des murs, Thomas? Moi, ou- tu sais, on parlait tout à l'heure des Tesla et tout. Les Tesla, c'est vrai qu'à l'époque, c'était une révolution, on va pas se mentir, en termes de tech, en termes de range, en fait, de kilométrage là, que tu pouvais utiliser sur un moteur électrique. Mais aujourd'hui, tu as les Allemandes avec le design, le beau design qu'on connaît, qui maintenant font des voitures électriques. Franchement, Tesla, tu vois, c'est le design, ça devient un peu vieillot, quoi. Je sais c'est quoi mon prochain produit. Ah, vas-y. Bah, vous le savez. Dis quand même. Bah, Les gens le savent le pas. truc, c'est que je vais pas le dépenser parce que tout le monde va se cotiser pour mes 30 ans, mais le Apple Vision, quoi. Les Vision Pro. Le Vision Pro. Ah, bah on est deux. Ouais. On est deux. Alors moi, tu vois, ça m'a fait kiffer. Ouais, j'ai Tu kiffé. sais, on a eu un épisode où est-ce qu'on se disait, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu Mais un le truc même kiffant? jour, il est sorti le même jour. Ouais. Mais l'épisode est sorti le même jour? C'est Oui, vrai? celui où on dit où j'ai Bah, poussé le coup de celui gueule sur la sur tech. Google, hein. Je dis qu'il n'y a rien qui est sorti et bah, tout. celui-là, moi, je l'ai manqué. Mais franchement, alors moi, j'étais complètement en retard pour vous donner genre un peu de contexte. J'ai regardé la keynote genre sur 4 jours, tu vois. Un truc qui m'arrive jamais. Donc le premier soir, j'ai regardé 5 minutes et puis j'ai regardé des petits bouts. Alors quand j'ai fini la keynote et on a eu des discussions sur notre chat privé là, franchement moi ça m'a fait kiffer. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un objet, j'ai pas vu un objet qui m'a. Après il faut qu'il livre. On va être déçu s'il livre pas. Ah, ouais. Ouais, mais tous les journalistes et médias qui l'ont testé sur place disaient que ça confirmait ce qu'ils avaient vu dans les vidéos de Ouais. démonstration. Ouais. Donc, et c'est pas un produit fini. Donc dis-toi que si c'est fini, Ouais. quand le produit sera vraiment fini, ça devrait quand même être intéressant. Après, il y a un truc que on n'a pas forcément mentionné dans l'autre épisode, c'est qu'il y a déjà des cases de réalité virtuelle qui existent, type les Quest et compagnie là. Moi, j'y connais pas grand-chose dans ces modèles-là, mais en vrai, est-ce qu'il y a un énorme gap entre le Vision Pro et ces produits-là? Selon la Ou pas? promesse, oui. Ok. Ouais, clairement. Clairement. Moi, j'ai testé pas l'Oculus, celui de Microsoft. Le HoloLens. Le HoloLens, en fait, Ouais, qui ouais, était c'est- le plus avancé. Et franchement, là, de ce que je Mais vois c'est du que de la Provi- réalité augmentée, le HoloLens. Ouais, exact. Le Provision, c'est que tu vas te faire un 3D Un chez kiff. toi, Ouais. tranquille, le soir, tu déranges personne avec... En fait, il reste quelques questions sur comment tu vas transmettre audio. Est-ce que ça va être forcément... est-ce que tu as toujours besoin de la batterie ou pas, tu vois? Mais même la batterie, franchement, le design est quand même assez sympa avec le petit truc qui se clipse et tout. Donc moi, là, j'attends un truc là. Je vais être déçu. Si l'année prochaine, ils livrent pas le truc qu'on a vu tous en Bah, faut que tu ailles présentation, le chercher aux États-Unis, quoi. je vais être déçu. Mais ça, c'est pas un problème. Après, il coûte 3000... 500 US. Ouais. Donc, vous faites le calcul, ça fait 15 600 $ canadiens. Et, Ça devient ton achat. Mais tu vois, ça va être mon kiff de l'année prochaine, tu vois. Ça va être mon kiff de l'année prochaine. Ouais, Bah, on vous- cotise vous tous pour serez ça. là. Ouais. Ah, vous C'est allez ça. nous coûter cher. Ouais, hein, tous les franchement. deux, clair. le podcast, on va se le mettre là. Hop. Attends, je regarde le nombre de Google, les étoiles qu'on a dans le podcast. Hop. Faut que je sois fort parce que toi, t'es du genre à tester les premières générations. Moi, jamais. Je n'achète jamais les premières générations. Toi, tu vois, là, je regarde ton panier, là. La Apple Watch, la Ultra satisfait. Et Ultra. en plus, Ultra satisfait. j'ai Snoopy.
Ah, ça, Snoopy, cool, c'est quand même. celui de la nouvelle, du coup, La mise à jour. la nouvelle Ouais. mise à jour. iOS, WatchOS, combien 12 000 Ouais, 9. pas. Et, Ouais. Donc tu vois, moi j'attends la prochaine génération. J'espère que qu'ils vont en sortir une entre septembre et novembre. Peut-être que je vais en acheter une. Mais tu vois, j'achète jamais les premières générations. Et surtout pour un objet qui coûte 3500 USD. Mais faut en que même je sois temps- fort. Hein. Et alors, attends. Est-ce que si vous achetez ce produit-là, vous le déballez, vous le laissez sceller et vous le revendez plus tard? Ah non, ça, Ah, moi, attends, moi, ça je peut pas être faire une ça. stratégie, les gars. Hein. Ouais, mais. Il y en a qui le feraient. Hein. Et tu sais quoi, là, tu m'intéresses. Je pense que moi, j'attends plus pour faire un délire comme ça. Il y en a qui C'est le vrai feraient. Hein. Cette première génération d'un produit qui potentiellement est révolutionnaire, tu le gardes dans sa boîte ou tu l'ouvres? de ouf. Mais tu le vends dans Moi, quoi je peux 10 ans au pas. moins. Je sais pas. C'est Mais du long terme. Non, mais j'ai Peut-être, un pas jour. les moyens d'en acheter un pour le laisser de côté et un autre pour Moi, je l'utiliser. l'achète, ça peut être je un te l'offre, investissement comme un autre. Je Ouais. te l'offre, Tu Thomas, vois pour le couper. Je veux que tu le coupes, là, tu me fasses un tableau. Vas-y. Ça va te prendre un truc 3D. hein. Ok. Non, je pense que ça va être cool. Moi, je pense l'année prochaine, ça va être ça, mon délire tech et probablement une voiture électrique tech aussi. Je sais pas. Oh, ça va douiller en Ça fait- 2024, là. Prépare ton C'est ça, portefeuille. c'est ça. Un petit budget, Ouais. là. Après, la voiture, tu la payes pas d'un seul coup. Ouais, on verra. Pas faux. Ouais. Julien, tu as un autre Q3, Q, je sais pas quoi. Rien du un tout. Leica, Non, c'est fini. Ça va C'est fini, j'arrête les dépenses, Oh, moi. t'es J'investis tout dans la crypto-monnaie, moi. C'est un mytho. C'est de la technologie. C'est un mytho. Ouais. En vrai, c'est ça mon plus gros Ouais, mais investissement. attends, Deux mois, il va parce dire, que, oh, au top du bull run, c'est- quand tu vas à cash out, tu vas acheter quoi? Ok. Là, on Alors jase. là, on parle. Là, on jase. L'immobilier, man. Ah ouais? Ouais. Il faut Ouais. que je devienne raisonnable. J'investis dans l'immobilier. Est-ce que c'est Mais raisonnable en tech, ce moment? mais peut-être Est-ce je me que c'est paierai un petit raisonnable? délire comme ça, un petit casque, un petit shit comme ça. Ouais. Ça nous prend un petit épisode un peu investissement. Ouais, mais moi je suis chaud. hein. Crypto, ça fait un moment. Hein. Crypto, faut qu'on se mette. Tu m'as lancé un défi là, je vais Bah, creuser le sujet. Bah vas-y, On va se faire Ouais, on en ça. reparlera. Dites-nous en commentaire Ouais. d'ailleurs Exact. si vous êtes saoulé que je parle crypto ou si vous voulez en Ouais, savoir je suis plus. Non, Parce que Thomas il en peut plus là, j'en Puis- parle tous les jours. puis vous pouvez orienter le sujet. S'il y a des trucs en particulier que vous voulez qu'on discute, ben allez-y. Hein, investissement, que ce soit crypto, investissement classique versus justement crypto, ou peu importe. Ouais, ça fait longtemps. Ouais, volontiers. N'hésitez pas à commenter. Et puis surtout, ça, ce qui nous intéresse par rapport à cet épisode, c'est vous, quels sont les produits les plus chers que vous avez achetés en produits tech? N'hésitez pas à nous les laisser en commentaire sur YouTube ou à nous les mettre en réponse en story Insta ou quoi que ce soit. Et puis, encore une fois, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Nous laisser 5 étoiles si vous appréciez ce contenu et à le partager évidemment au plus de gens possible pour qu'on se retrouve millionnaire et acheter tous les produits dont on a envie. Et il voilà. faut acheter un Vision Pro à Thomas et Exact. Et Abdel. Donc, Abdel autant vous dire que maintenant, aidez-nous là. il faut que le cash y rentre. S'il vous plaît. Merci encore, merci les gars, et on se retrouve très vite dans votre poche.